Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ numéro 56, si je dis pas de bêtises, droite, gauche, boum, comme d'habitude, un bon vieux rituel, comme on aime bien. Je ne suis pas tout seul dans cette FAQ, je suis accompagné de Mister, ou Monsieur Freeze 2107, putain j'ai du mal à lire son pseudo. Salutations, voilà, si tu veux je te montre du doigt, hop là, voilà, mon beau petit doigt. Alors quel véhicule on va prendre, je ne sais pas, j'hésite, mais j'ai envie de prendre cette moto. Oh, ok, au-dessus c'est le soleil, d'accord. On va prendre cette moto, elle est jolie. En plus, il y a le sigle du crew, voilà, qui est assez joli. D'ailleurs, merci à l'abonné qui me l'avait fait, je sais plus c'est qui. Bref, vous vous en foutez un petit peu, donc la FAQ 56. Comme d'habitude, en commentaire, vous pouvez poser les questions diverses et variées. Par contre, s'il vous plaît, évitez les questions genre, Coty, est-ce que tu vas faire GTA 5 PC? Coty, est-ce que tu vas faire Call of Duty? Coty, est-ce que tu... Oui, généralement, je fais tous les jeux, à part les MOBA et les RPG qui ne sont pas forcément ma tasse de thé. Mais sinon je fais pratiquement tous les jeux, donc oui, oui je vais faire les Lego, oui je vais faire le Farming Simulator quand il sortira, etc. Voilà, c'est juste une petite parenthèse par rapport à ça. Mais sinon vous mettez le hashtag dièse FAQ57 et vous posez les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème, et si elles sont intéressantes, je les prends. Et puis voilà. Oula, attention mon petit loup. Alors, on va commencer dès à présent, au lieu de faire des FAQ super longues, on va faire une condensée, mais répondre vite et bien. Snake le gamer, alors, sur 10, tu la noterais combien la PS Vita et pourquoi? C'est une bonne question, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que j'en pense de la PS Vita. Alors la PS Vita, moi je trouve que c'est une très bonne console, je vérifie bien que tout marche bien, ouais, tout est nickel. Donc oui, pour moi la PS Vita est une très bonne console, à part qu'elle n'a pas un très gros listing de jeux, c'est peut-être le défaut. Mais c'est dommage parce qu'il y a plein de jeux qui sortent au Japon et au State par exemple, mais nous on a genre 20% des jeux qui sortent. Donc ça voilà. Après oui c'est sûr que il n'y a pas forcément un très gros public pour les JRPG non traduits, donc forcément ils vont pas le localiser ici. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'on loupe vraiment des très bons jeux. Et voilà, on a limite un jeu qui sort par mois. Un jeu c'est quoi? C'est pas grand chose. Et c'est un petit peu dommage, surtout qu'il y a pas vraiment de fraîcheur. Quand je dis de fraîcheur, c'est des jeux généralement qui sont sur PS3, PS4, etc. Donc forcément, si vous avez le choix, bah, vous allez prendre la version PS3 ou PS4, ce qui est logique. À part si vous êtes un joueur qui joue beaucoup dans le train, dans le métro, dans le bus, etc. Oui, mais sinon c'est un petit peu dommage. Mais sinon, pour le peu de jeux qu'il y a, moi je kiffe. Qu'est-ce qu'il va prendre comme véhicule? Ah, monsieur veut prendre un véhicule comme ça. D'accord. Pas de problème. Je vais tirer sur des gens pendant que je réponds à les questions. Il n'y a aucun souci. Donc oui, c'est un petit peu dommage de... Comment on tire déjà? Ok. Oui, c'est un petit peu dommage ce système-là, mais il y a quand même des bons jeux. Hein. Little Big Planet, Gravity Rush. Il y a même le 2 qui est prévu d'ailleurs sur PS4. Il y a Terraway. Il y a quoi d'autre comme jeu qui est bien, que je conseillerais? Il y a le Blaze Blue, c'est un jeu de combat qui est tip top. Il y a quoi d'autre comme jeu que je proposerais? Bah après je sais pas trop, c'est vrai qu'en y réfléchissant, bah, je ne sais pas trop. Mais il y a quand même pas mal de jeux qui sont intéressants. Je mettrai peut-être en commentaire un listing, parce que là c'est vrai qu'en tirant etc, j'ai peut-être pas la notion de tous les bons jeux PS Vita, mais il y en a quand même pas mal, hein, voilà, je tenais à le dire. Ant Day the King, d'ailleurs la note sur la PS Vita, je noterais 8. 8 parce qu'elle a un très gros potentiel, elle a franchement un catalogue qui pourrait faire pâlir la 3DS, mais malheureusement bah, c'est pas utilisé comme il fallait. Surtout qu'il n'y a pas de localisation, c'est-à-dire sur la 3DS par exemple, si vous achetez une 3DS qui est disons européenne, vous ne pourrez pas jouer aux jeux japonais. Et inversement, c'est-à-dire que si vous prenez une 3DS Jap, vous ne pourrez pas jouer aux jeux européens. Alors que la PS Vita, comme la PSP, hein, vous achetez une PS Vita japonaise, elle est traduite en française, etc. Mon propre la mienne c'est une japonaise, et quand je suis dans les menus c'est en français. Donc ça c'est tip top, et malheureusement c'est pas... Voilà, c'est pas... Oui je tire un petit peu bizarrement, mais c'est pas grave. Ensuite, Ant Day the King, est-ce que tu vas aller à des conventions? Bah en fait, je sais pas à quoi servent les conventions. Pour moi des conventions, ça sert pour que des personnes bah, aient des choses à dire. Moi, je suis un petit youtubeur, je suis quoi? Je suis un mec qui fait des vidéos sur YouTube sans prise de tête. Je trouve pas forcément assez intéressant que j'aille là-bas, à part pour faire genre oui, voilà, venez me voir, coucou, je vous fais la bise. Non, ça sert à rien. Après, les youtubeurs qui ont plus de choses ils ont plus de choses à dire que moi, peut-être, c'est peut-être ça le truc. Mais personnellement, j'ai pas grand chose à dire, du coup je vais pas aux conventions, je vais au salon de jeux vidéo, la Gamescom, Paris Game Week, etc. Parce que là, il y a un sens, parce que je peux jouer à des jeux
en avance. Du coup, bah, j'y vais, je peux rencontrer des abonnés, donc ça me fait plaisir de rencontrer des petits loups et de discuter avec vous. Désolé si je regarde plus la télé que vous, parce que là, faut que je me concentre un peu sur le gameplay en même temps. Mais voilà, les conventions, pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Après, peut-être pour d'autres youtubeurs, mais pour moi, je trouve que ça sert pas à grand chose. Kiwi Cause. Ok, il s'appelle Kiwi Cause. Très bien. Alors Kiwi Cause, salut Coty, comment as-tu réagi quand tu as vu Zayn, ou Zayn, je sais pas comment on prononce le mec des One Direction, quand il a quitté les One Direction. Alors je sais pas du tout pourquoi il a quitté. S'il y a des personnes qui savent pourquoi il a quitté, ça me ferait plaisir qu'on me le dise. J'ai vu qu'il y avait une grosse épidémie de personnes qui se coupaient les bras, enfin les bras non, mais qui se tailladaient les bras, qui je sais pas, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais c'était vraiment des trucs assez glauques. Je respecte, hein, parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu surdimensionné le truc, voilà. Il y a un mec, voilà, il est parti. Ça fait un petit peu bizarre qu'on se dise, tiens, il est parti, du coup, bah, on va se faire ça. Mais il y a des personnes pour qui, peut-être ce groupe ou cette personne-là est vraiment une personne très importante. Voilà, peut-être que ça les a aidés dans la vie ou je sais pas. Mais pourquoi tu vas aussi vite que ça, là? Bordel. Ok. J'ai plus de... Ok. T'arrêtes tout de suite. Donc oui, donc voilà. Moi, ce que ça m'a fait pleurer, pour être franc. Rien que d'en parler, ça me donne les larmes aux yeux et... Bah en fait je suis triste, voilà. En fait je suis triste qu'il soit parti. Il nous a pas prévenu. Ouais, je suis un directionneur. Il m'a pas prévenu. Et du coup bah... Je sais pas. Ça m'a vraiment rendu triste. Ça m'a rendu triste et... Bah... Pour être franc, j'ai pas les mots. Voilà. C'est comme ça. J'espère qu'il reviendra sur sa décision. Voilà, je perds mes mots, je perds mes syllabes, je perds tout. Voilà. On va passer à autre chose quand même, parce que sinon on va être un peu triste. Michael Vidéo. Salut Coty. Non, j'ai déjà dit cette question. GG LOL. Quand était ton premier encart? Comment tu t'y es pris? Mon premier encart, je m'en souviens pas trop, j'étais super gamin, mais on va dire le premier rendez-vous concret. Bah, je me souviens que on s'était donné rendez-vous dans un petit parc. Non, au cinéma. Non, en fait, on s'est donné rendez-vous au cinéma. Sauf que moi, je suis un petit peu une grosse tapette. Et quand je l'ai vu au loin, je me suis enfui. Oui, j'aurais peut-être dû la raconter dans une honte, ça, mais je l'avais jamais raconté avant. Mais en fait, quand j'avais fui, en fait, je l'avais vu au loin et j'étais intimidé. Voilà, j'avais peur. Du coup, bah, je l'ai vu au loin, je l'ai fui. En fait, elle m'avait vu, je l'avais vu, et du coup, bah, je l'ai esquivé, et en fait, elle m'avait repéré. Elle arrêtait pas de m'appeler sur mon téléphone, et moi, je répondais pas. Du coup, elle m'a récupéré à une station de bus. Qu'en fait, j'espérais qu'une chose, c'était que mon bus passe pour que je puisse prendre le bus et me barrer. Malheureusement, bah, ça n'a pas été le cas. Oh merde. Oh putain, merde. Oh, vas-y, saute. Faut pas se noyer. En plus, on a 3 étoiles. On va crever, mon ami. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je te suis. Oui, donc c'est... elle m'a récupéré à la station de bus, et du coup, on a parlé, elle m'a dit « Mais pourquoi t'es parti, nan ?» Je dis « Non, c'est juste parce que j'ai peur et tout, voilà, je lui ai expliqué la vérité. » Et j'étais pas encore à l'aise comme maintenant. Et... Merde, ok, je suis... Excusez-moi. Merde. Excuse-moi, mon poule. Excusez-moi. Donc oui, j'étais pas à l'aise du tout, et après on a discuté, après on s'est fait des bisous, on s'est tenu la main, etc. Voilà, c'était très romantique, très mignon. Mais voilà, mon premier encart s'est passé comme ça, c'est que j'ai fui, comme une tapette. Voilà. Mister J26, sachant que tu n'as jamais été upload sur une chaîne communautaire, trouves-tu leur concept bien? Alors c'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. Oh, attention, mais pourquoi vous m'écrasez, messieurs? C'est une très bonne question. Hop. Je vote à l'arrière comme un président. Donc oui, pour moi, les chaînes communautaires sont plus qu'elles étaient. Pour moi, une chaîne communautaire, c'est une chaîne qui est là pour aider et pour donner un coup de pouce pour que la personne ait son envol. C'est une sorte de petit turbo pour qu'il parte, et après, bah, de lui-même, il va s'envoler. Malheureusement, c'est plus vraiment ce que c'est devenu. Enfin, le concept est plus vraiment comme ça. C'est plutôt, on met les potes, des potes, et on choisit plus les vidéos à uploader par rapport à ça, plutôt que... quand vous voyez des fois, il y a des chaînes communautaires qui uploadent des vidéos des mecs qui ont plus de 50 000 abonnés, je trouve ça nul. Parce que pour moi, une chaîne communautaire, c'est une chaîne pour partager du contenu, je suis d'accord, mais à la base, ils se revendiquent étant des chaînes
qui veulent aider les petits youtubeurs. Donc si on part de ce principe-là, dépasser les 10 000 normalement, ou les 15 000, c'est fini. Pour moi, on part comme ça. Après, il y a toutes les chaînes qui sont basées sur l'humour, sur l'horreur ou quoi que ce soit. Au début, ça tenait bien un rôle spécifique, et après, maintenant, bah, quand vous regardez le résultat, bon, on se rend compte que c'est plus du tout ça. C'est ça qui est un petit peu triste. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun dirige sa chaîne comme il veut, hein, et comme il l'entend. Mais je trouve ça un petit peu dommage de partir dans des trucs comme ça. Voilà un petit peu mon avis sur les chaînes communautaires. C'est bien, mais c'est plus que c'était en fait. C'était bien il y a 2 ou 3 ans, bah maintenant c'est... Voilà. Après, je connais pas toutes les chaînes communautaires malheureusement. Donc je peux pas donner un avis global, je donne vraiment un avis sur quelques chaînes communautaires. Galaxico B, je m'excuse si la question a déjà été posée. Aimes-tu le poisson en général? Personnellement, j'aime pas trop. Alors oui, moi j'aime bien j'aime bien le poisson. Oh oui, me mettre dans la limousine. Eh, j'ai dit que j'étais pas un président. J'ai dit que j'étais un président. Donc dans la limousine, je vais mettre l'avion intérieur en mode je vais boire mon panaché. Hop. Voilà. Je suis dans la limousine et on regarde un petit peu à l'extérieur. Là, on va rester comme ça, tiens, une petite vue de limousine. Donc oui, oui, j'aime bien le poisson, surtout, bah, vous savez que j'aime tout ce qui est bouffe japonaise, c'est-à-dire bah, tout ce qui est sushi, yakitori, maki, après tout ce qui est bœuf aux oignons, poulet au caramel, etc. Mais voilà, dans le sushi, logiquement, ouais, c'est soit de la dorade, soit du saumon, soit du thon, du maquereau, etc. Donc oui, le poisson, j'aime bien quand c'est comme ça. Après, le poisson, j'aime bien quand il est bien grillé à la brochette et tout, c'est plutôt cool. Sinon, si tu me montres un poisson en face de moi, j'aurais pas envie de le manger. Parce que ça me rappelle l'hôpital, en fait. Parce que vu que à l'hôpital, c'était pas la bonne viande qu'ils donnaient, bah, c'était soit des omelettes, soit du poisson. Voilà, donc je vous dis, pendant 1 mois, j'ai mangé que des omelettes et du poisson. Au bout d'un moment, j'en avais marre, j'avais envie de dégueuler du poisson tellement j'en bouffais, quoi. Mais il paraît que c'est très très bon pour la santé. Donc si vous voulez avoir une bonne santé, mangez du poisson. Voilà. Mister Papy, as-tu déjà vu un accident grave? Si oui, lequel? Bah, je trouve que c'est une bonne question, mais en fait, je vous la renvoie cette question, parce que moi, j'ai jamais vu d'accident grave, personnellement. Si, j'ai déjà vu des accidents, parce qu'en fait, derrière chez moi, il y a un carrefour. Je parle pas du carrefour, genre là où on va bouffer, hein. Je parle des carrefours, quand il y a une intersection, voilà. Et en fait, les gens, ils ont pas compris qu'il y avait une priorité à droite, du coup, ils avancent bizarre. Enfin, il y en a un qui va trop vite, l'autre qui va trop lentement, ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a plein d'accidents, limite, à l'époque, tous les 2 ou 3 mois, il y avait un accident. Et du coup, bah, on était habitués. Même plein de fois, on a vu des gens qui étaient par terre écroulés et on savait même pas s'ils étaient, s'ils étaient vivants ou non. Donc oui, si tu peux appeler ça un accident grave, j'en ai déjà vu pas mal. Mais sinon, après, j'ai pas vu de vrais gros accidents, si je dis pas de bêtises. Non, sinon, à part ça, voilà. Mais vous, si vous avez vu des accidents, n'hésitez pas. Vous mettez accident 2 points et vous racontez l'accident. Y a pas de problème. Je lis les commentaires, hein, parce que puisque je les valide, les commentaires, forcément, je les lis. Donc vous inquiétez pas. 1517, si tu devais choisir une télé-réalité, tu prendrais laquelle? Eh bien, je prendrais une télé-réalité, pardon, où on pourrait bouffer. Déjà, j'oublie tout ce qui est Marseille à Troquito, blablabla, je sais pas quoi là. J'oublie tout ça. Tout ce qui est Ange, tout ce qui est Marseille, tout ce qui est Ch'ti, tout ce qui est Secret Story, tout ce qui est Love Story, tout ce qui est Koh-Lanta, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, si on peut considérer ça comme des télé-réalités, c'était Masterchef. Voilà, j'aimais beaucoup. C'était ou le meilleur pâtissier. Voilà, j'aime bien ce genre de truc. Parce que finalement, c'est une télé-réalité le truc. Hein. Et attends, on va se remettre en vue normale parce que sinon on va pas très bien voir. Mais voilà, je trouve ça plutôt bien. En plus, ça fait de la cuisine et tout, ça mange. Hein, que croyez-moi qu'après avoir dégusté le truc, il y a des restes. Et Coty, les restes, il va les bouffer. Pas de gâchis à la maison, pas du tout, jamais. Pas de gâchis. Donc oui, bah ça serait plutôt des télé-réalités comme ça, parce que tout ce qui est, ouais, comme je dis, Secret Story, tout ça, c'est vraiment pas ma cam. J'aime pas du tout. Après, comme je dis, chacun son plaisir, chacun trouve son plaisir là où il veut. Voilà, c'est pas un problème. Mais quand des fois, je tombe dessus. Par exemple, avant, il y avait 2 épisodes des Simpsons le soir, genre à 19h45 jusqu'à 20h30 à peu près. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, parce qu'ils ont laissé les Marseillais. Et des fois, je mets ça à 20h, parce que les Simpsons, ça commence à 20h05. Et du coup, bah, je tombe sur 10 minutes de Marseillais, quoi, ou 5 minutes. Et quand je vois ça, mais c'est n'importe quoi. Franchement, moi aussi, je fais n'importe quoi en vidéo. Mais vous avez le choix de regarder ou pas. Et bien après, je fais d'autres choses, des trucs plus intelligents ou autres. Mais là, c'est franchement, on a l'impression qu'il faut atteindre le sommet de la débilité. Et le pire, c'est qu'après, il y a des personnes qui sont vraiment fans de ces gens-là et qui ont aucune personnalité, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je veux pas critiquer parce que je suis pas mieux. Mais
Menvin BZRD. Ok, bizarre peut-être. Je sais pas, ouais, sans doute. Que penses-tu du geste du copilote de l'avion qui s'est écrasé lundi 23 mars? En fait, oui, celui qui s'est crashé au niveau des Alpes, c'était un pilote allemand, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y avait même la majeure partie, c'était comment ça s'appelle, des passagers allemands et espagnols. Je trouve ça tragique. C'est le monde part en couille parce que pour ceux qui ne savent pas, à ce qui paraît, du moins de ce que j'avais entendu parler, en fait, le pilote était parti manger ou aller aux toilettes ou je sais pas quoi. Il était parti faire quelque chose. Du coup, le copilote, pendant ce temps, il a fermé avec, en zone sécurité la porte. Et en fait, c'est une sécurité qu'il a mis qu'on peut ouvrir que de l'intérieur, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, il a intentionnellement craché son avion comme, sur une montagne, comme on peut voir au bout, par exemple. Il a fait exprès. Et il paraît que sur le navigateur, enfin chez lui, etc., on a trouvé qu'il avait cherché sur internet comment se suicider ou comment faire ci, comment faire ça. Je trouve ça chaud. Après, il avait 2 ans d'ancienneté, je crois, comme copilote. Donc ça veut rien dire. Après tout le monde met tout en cause en disant oui, faudrait peut-être être plus sévère au niveau des pilotes, voilà, du test. Non, pas parce qu'un abruti fait ça, parce qu'il en avait marre de la vie, qu'il faut changer forcément les règles. Par exemple, c'est pas parce qu'une personne dans la rue roule à 200 km/h et qui se crache contre une maternelle, par exemple, c'est con, mais je dis ça au hasard, que forcément ils sont tous comme ça. Non. Mais là, c'était un cas à part, c'est un cas isolé. Je trouvais ça vraiment triste, parce que voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui sont mortes. Malheureusement, des crashs en avion, il y en a beaucoup. On s'en rend pas compte, mais il y en a vraiment beaucoup. On n'en parle pas assez, parce qu'on en parle beaucoup quand il y a les Français qui sont dedans, ou quand ça se passe en France. Par exemple, s'il y a un crash qui se passe demain, je sais pas, en Turquie, on en parlera vite fait 5 minutes aux infos, et allez, salut. Mais on n'en parlera pas beaucoup, ce qui est normal, parce que ils privilégient les informations françaises. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ok. Oui. Où nous emmènes-tu, monsieur? D'accord, en fait, tu nous as emmenés dans un coin paumé. On va voir, je vais le suivre. Ensuite, ça vous fait du gameplay en même temps. Ensuite, Quizio qui dit: qu'est-ce que tu penses du fait que Rockstar ait baissé les graphismes GTA V PS4 à cause de trop de contenu? Eh bien, c'est une bonne question parce que ça m'est même arrivé tout à l'heure. Bah, en fait, à ce qui est pareil, ils ont baissé les graphismes parce que c'était pas assez fluide. Donc moi, si baisser les graphismes fait du jeu que ce soit plus fluide, y a pas de problème. Je suis totalement pour. Mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Regardez mon cochon comme il regarde. On dirait en mode qu'est-ce qui t'arrive? Allez? Non? Attends, je vais mettre go. Je vois celui-là. Ah, ok. D'accord. En fait, j'ai pas le son du jeu, c'est pour ça que... Ah, ben, arrête de m'écraser! Vilain personnage! D'ailleurs, hélice, c'est le mot magique de cette vidéo. Voilà. En plus, dans mon hélico, il y a des fleurs qui poussent. Bref, oui, comme je disais, pour la fluidité, ça me dérange pas que pour que le jeu soit plus beau, il baisse un petit peu les graphismes. Mais des fois, c'est vraiment très très dégueulasse. Et voilà, je sais pas. De toute façon, j'ai joué à la version PC, hein, pour ceux qui me demandent encore une fois. Oui, je vais avoir la version PC. Non, je ne ferai pas de coup parce que j'ai envie de jouer tranquille sur la version PC pour revenir à mes délires carnage au tank, Monsieur Coty fout la merde et toutes les vidéos que je voudrais faire sans qu'on me rejoigne, en fait. Donc oui, je prendrai la version PC, je ferai mes vidéos sur PC, PS4, etc. D'ailleurs, normalement ce soir, je reviendrai sur PS3 pour faire des gangs du BMX si j'ai le temps, parce qu'il est un petit peu tard déjà, mais bon, on verra. Donc voilà, pour les graphismes de GTA, c'est une bonne chose si ça permet vraiment la fluidité du jeu. Mais je trouve ça bizarre qu'ils aient baissé ça au moment où il y a les braquages, quoi. On dirait que le DLC du braquage a tout fait foirer, on dirait. Mais bon. Monsieur Toki, salut mon Coty cochon. Oui, bonjour. Ça va? Moi ça va, je te remercie. C'est ce qu'il m'a écrit. Le jour où tu devras décider de ta lune de miel avec ton âme sœur, où partiras-tu? Bah déjà, il faudrait que je trouve une âme sœur. Voilà. Une âme sœur, comme j'ai dit la dernière fois, qui est plutôt gentille, vous voyez. Qui est un petit peu intelligente, qui pense aux autres avant de penser à elle-même. Et puis voilà, moi, si une fois que j'aurai trouvé cette personne qui est plutôt charmante et gentille, etc., qui a la main sur le cœur,
Voilà, il n'y a pas de problème. Mais après la lune de miel, moi tout ce que je veux, que ce soit, j'aimerais bien que ce soit à la mer, voilà, à la plage et tout, genre où, comment ça s'appelle, où la mer est vraiment bleu turquoise. Vous voyez, c'est pas une mer genre où tout le monde a pissé dedans, quoi. Voilà, c'est vraiment une mer où on peut voir nos mains, enfin nos mains en dessous, etc. Ça pourrait être vraiment super stylé. Voilà, c'est, bah, lune de miel, ça serait ça. Après, je suis pas difficile, attention mon petit loup. Alors, Léo Robin, salut Coty, que penses-tu faire... Attends, penses-tu faire des vidéos sur des jeux de bagnole? Oui, bien entendu, mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de bagnole qui sortent. Prochainement, il va y avoir... comment il s'appelle? Projet Cars, qui a l'air tip top. Il y aura aussi Formule 1 F1 2015, que j'ai testé, j'en parlerai très prochainement. Vu qu'il y a un embargo, je peux pas encore vous en parler. Il y a aussi Sébastien Loeb, Rallye Evolution. Il y a quoi d'autre comme jeu de bagnole qui est sorti? De tête, je me souviens que de ça, c'est déjà pas mal. Donc quand des jeux de bagnole sortiront, je les ferai avec grand plaisir en découverte. Et après je les ferai en live pour un petit peu plus, parce que c'est vrai que généralement dans les jeux de bagnole, il n'y a pas vraiment un mode histoire qui permet de faire un let's play. Sinon oui, j'en ferai des lives, y a pas de problème. J'aime les jeux de bagnole, hein, j'adore ça. Sauf que Drive Club, je l'ai beaucoup torché. The Crew, il m'a pas vraiment plu. Forza, j'ai adoré le Horizon 2. Sauf que je l'ai terminé en une après-midi, c'est un peu dommage. Après oui, je sais qu'il y a du mode en ligne, mais moi je suis plus un mec qui joue en solo. Et voilà, donc j'attends les prochains jeux de bagnole. Et avec plaisir, j'en ferai des vidéos et des lives. Alex BG, salut Coty, as-tu déjà vu le film 50 nuances degrés? Si oui, quel est ton avis? Non, moi j'ai pas vu 50 nuances degrés. Moi je vis dans ma vie 50 nuances de grec. C'est parce que je bouffe beaucoup. Et non, j'ai pas vu le film, parce que c'est un peu une sorte de film de boule chelou, là, des érotiques. Et je me vois mal aller avec mon frère ou des potes aller voir ça. Après, encore avec une fille, ça aurait pu aller. Mais même, si t'emmènes une fille voir ce film-là, ça veut dire deux choses. Un, tu veux lui dire, on va faire ça ce soir. Deux, c'est la grosse friend zone qui dépassera jamais. Voilà. Donc j'ai préféré ne pas le voir, je regarderai quand il sortira en Blu-ray, y a pas de problème. Mais je l'ai pas vu, paraît que c'est une déception par rapport au livre. C'est ce qu'ont dit pas mal de personnes au niveau de la critique. Mais j'entendrai, on verra bien. Le fou, voudrais-tu être musclé? Alors là, t'insinues que je suis pas musclé. Regarde. C'est des muscles. C'est du béton, regarde. Ça sent les abdos en forme de Nutella, tu vois. Moi, c'est des vraies tablettes. Voilà. Non, mais est-ce que je voudrais être musclé? Pas forcément musclé. D'ailleurs, il y a une question qui est pas très loin après, donc j'en reparlerai un peu plus. Mais est-ce que je voudrais l'être? Non. Est-ce que je voudrais me sentir mieux dans ma peau? C'est-à-dire que depuis que j'ai subi la chimiothérapie, etc., je me sens fatigué, je me sens voilà, nauséeux tout le temps et tout. Donc oui, j'aimerais pas être musclé, mais me sentir mieux dans ma peau. Voilà, à ce niveau-là. Après, je m'en fous complètement de la vie des gens. Comme on dit, tant qu'on s'aime soi-même, les gens ils peuvent aller se faire foutre. C'est la base. Jessica Gaming, ton instrument de musique préféré? La pipe. Non, c'est pas un instrument, mais mon instrument préféré, bah, j'en ai trois que j'apprécie tout particulièrement. Le violon, le piano et la guitare, mais version acoustique. C'est vraiment les trois instruments que j'aime beaucoup. Si je devais en choisir vraiment un, ça serait plutôt le violon, parce que des fois j'écoute des orchestres et tout à ce niveau-là, ou même tout ce qui est rap ou R&B qui ont des samples avec les violons et tout, je surkiffe. Alors le violon et le piano j'adore. Après la guitare acoustique j'aime bien, parce que je m'imagine un petit peu au bord de la mer avec un petit feu comme ça et... Voilà, vous avez vu, ça c'est un artiste que vous verrez bientôt dans le top 5. Minimum première place, minimum. Alors qu'est-ce qu'il veut faire ce petit rapace des pics? Attention, il y a les hélices. Faut faire attention que les hélices ça coupe. Captain Obvious. Alors, où veux-tu aller? En fait, il veut me faire visiter Los Santos, c'est ça? Alors, prochaine question. Voilà, c'est une question qui est un petit peu liée à l'autre. De Alexandre Duxin. Est-ce que tu regardes Body Time et Thibaut InShape? Alors, je regarde pas. Je regarde un petit peu leur Twitter de temps en temps, parce qu'il y a des personnes que je suis qui RT leur tweet. C'est deux personnes qui font qui font de la musculation et qui donnent des conseils, etc. Moi, personnellement, je regarde pas parce que ça m'intéresse pas forcément. J'aimerais bien un jour les contacter, l'une des deux chaînes pour comment dire. Attendez, hop là, voilà. J'aimerais les contacter un jour pour
pour ma remise en forme, vous voyez, j'aimerais bien perdre, allez, 10 à 15 kilos et me sentir bien dans ma peau, c'est-à-dire pouvoir faire du sport, me sentir bien. En ce moment, imaginons, enfin, je marche 30 minutes, je suis KO, ce qui est pas normal du tout. Donc voilà, j'aimerais vraiment bien me mettre en forme et perdre du poids. Attention. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Et malheureusement, bah, je sais pas comment les contacter. Je pense qu'ils ont pas que ça à faire de perdre du temps avec moi. Mais j'aimerais bien parce qu'ils font une sorte de régime Apollon, etc. Moi, je veux pas être Apollon, je veux être Nasser, juste avec quelques kilos en moins pour être bien. Et je commence à perdre du poids déjà, mais j'aimerais bien en perdre un petit peu plus, etc. Puisque mon frère a tout l'équipement pour se muscler, etc. J'aimerais bien faire ça, donc voilà, on verra peut-être dans un futur proche. Oh, attention mon petit loup. Mais voilà. Annie Saidi, salut Coty, est-ce que tu connais Jeff Panaclock et Jean-Marc? Si oui, tu les trouves comment c'est un ventriloque? Oui, oui, je connais, hein, j'adore, j'en parlais même à l'époque où je faisais les Monsieur Coty raconte sa vie. Je parlais des youtubeurs que je suivais, et Jeff Panaclock était un youtubeur, parce il poste ses vidéos sur YouTube, et c'est une personne que j'apprécie tout particulièrement, parce que je trouve qu'il a un humour décapant, délirant, il ose dire ce qu'il faut dire, même s'il veut, enfin, je sais pas, s'il veut dire, va te faire reculer à Patrick Sébastien, il le dit, via la marionnette. Je sais qu'il est en train de me tirer dessus, mais c'est pas grave, ça me permet de parler. Et voilà, donc je trouve ça vraiment tip top. On a vraiment l'impression que Jean-Marc, c'est un être vivant en fait. On a vraiment l'impression que c'est une personne vivante, tellement il arrive à bien mettre en scène tout ça. J'aimerais un jour le voir en spectacle. D'ailleurs, même Mickaël aime beaucoup cet artiste, parce que c'est un artiste. J'aimerais beaucoup ouais, le voir en live. Peut-être un jour, qui sait, si j'ai la chance qui fasse un spectacle à Paris. Voilà, je vais atterrir devant une voiture, voyons voir. Ou pas. Des questions? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? Ouh, beau gosse. Tu lui prends sa voiture? Comme ça on finit comme ça? Voilà. Donc oui, c'est une personne que j'aime beaucoup, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment vivement d'aller voir Jeff Panaclock, c'est vraiment tip top. Je fais pas de la pub parce que je le connais pas du tout, mais c'est vraiment... comme on dit. Alors, Monsieur Aubert93T, qui est la dernière question, si je dis pas de bêtises. Oui, dernière question. Alors, salut Coty, sais-tu rapper? Si oui, fais-nous une démonstration. Ok. Tu veux du rap? Généralement, je rappe tout le temps sur un instrumental, parce que c'est mieux. Mais je vais le faire quand même sans. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Allez, salut!